Bon les amis, c'est la panique totale en Europe là. Ben oui, pendant que tout le monde regarde déjà vers l'Alaska pour le face-à-face de vendredi entre Trump et Poutine, donc c'est le 15 août, c'est vendredi là, eh bien ça s'agite aujourd'hui en Europe. Les ministres des Affaires étrangères européens se réunissent en urgence en visioconférence. Ben oui, comme des collégiens qui font leur devoir à la dernière minute, pour préparer une position commune. Traduction, trouver encore une espèce de phrase bien creuse pour essayer de donner l'impression qu'ils existent encore, qu'ils pèsent encore dans le jeu. Mais en fait non, c'est terminé les gars. Ben ouais. Alors, les dirigeants de France, Allemagne, Italie, Pologne, Finlande et bien sûr Ursula von der Leyen ont déjà sorti un communiqué solennel. La paix ne peut pas être décidée sans l'Ukraine. Alors sur le papier, c'est vachement beau, hein. Sauf qu'en coulisses, ça ne se passe pas comme ça. Tout le monde sait déjà que l'Europe ne décide plus de rien. Trump parle directement à Poutine. Et Zelensky est toléré dans la conversation par pure diplomatie. Et Bruxelles, elle, n'est même pas invitée. Alors que c'est elle qui raque tout quasiment depuis le début. Bien sûr avec les Américains en très grande partie. Et elle sera même pas autour de la table. Alors aujourd'hui, ça passe des coups de fil à Trump. Ça essaye de le convaincre, de ne pas les laisser sur le carreau. Sauf que Trump n'a aucun intérêt à donner un siège à ceux qui ont passé toutes ces années à jouer les petits soldats de Washington sans jamais peser dans la vraie stratégie, ni rechercher la paix. Les Américains négocient pour leurs intérêts, les Russes pour les leurs. L'Europe reste spectatrice. Et encore, je suis gentil quand je dis spectatrice, c'est plutôt une spectatrice, pour pas dire autre chose, qui paye la salle, les billets et même les frais de restauration. Cette réunion d'urgence, les amis, c'est un aveu. Les capitales européennes sont en panique totale à l'idée que l'avenir de l'Ukraine se décide uniquement entre Moscou et Washington. Mais cette peur, ils l'ont créée eux-mêmes, en acceptant que leur sécurité, leur diplomatie, leur économie soient sous tutelle. Et ils se sont donc condamnés à être et rester hors jeu. Maintenant, même si Trump daigne décrocher le téléphone, ça sera juste pour écouter gentiment, poliment, hein, avant de faire exactement ce qu'il avait prévu dès le départ. Il va rechercher le deal. Et pendant qu'il bricole un communiqué, Poutine, lui, continue de grignoter du terrain. Oui, il faut regarder ce qui se passe sur le terrain, hein, quand même. Hein. Pas que ce qui se passe dans la diplomatie, il faut aller voir, parce que c'est le terrain quand même qui commande. Hein. Trump est en train d'installer ses pions, les amis, et Zelensky est en train de serrer les dents. Les Européens, eux, sont réduits à supplier pour exister. Mais 450 millions d'habitants sur ce continent, on est condamnés à supplier pour exister. Non mais attendez, après nous avoir vendu cette Europe comme l'Europe des 27 ou je sais pas quoi, ensemble on est plus fort, etc., etc. Non mais attendez, c'est ça être plus fort? Non mais je sais pas, moi je pose des questions. Je suis un citoyen dans un bois. Je vous pose des questions. Ben oui, parce que le continent sur lequel on vit et qui se vantait d'être une puissance mondiale, il ne pèse plus que comme caisse de financement d'une guerre dont il ne maîtrise ni le début ni la fin.